Bon, alors, exprimer ce qu'on apprécie, c'est un peu la base de tout échange, non? En japonais, il y a un mot qui revient tout le temps pour ça. Ski, on dit ski. Tout à fait. Suki, c'est vraiment fondamental. Et aujourd'hui, justement, on va creuser un peu les sources pour voir comment bien utiliser ce fameux ski. L'idée, c'est de maîtriser la structure pour dire simplement j'aime en japonais. Une base essentielle. Alors, la structure de base qu'on trouve, elle est assez simple en apparence. On prend le nom de ce qu'on aime, on ajoute la particule ga, donc ga, et on finit par sukides, sukides. C'est ça. Si on traduit vraiment mot à mot, ça fait un peu bizarre, genre quelque chose est apprécié. Mais en vrai, ça veut dire j'aime quelque chose. C'est comme ça qu'on le comprend. Oui, c'est l'équivalent naturel. On a des exemples très clairs d'ailleurs. Ongaku ga suki desu. Ça veut dire j'aime la musique. Mhm. Ou pour les accros au café, kofi ga suki desu. J'aime le café. Un classique. Et même pour des choses plus vastes, nihon ga suki desu. J'aime le Japon. Ça marche pareil. Voilà. Et là, attention, il y a un point grammatical super important que les sources mettent bien en avant parce que c'est une erreur fréquente. Ah oui, lequel? Seki, ce n'est pas un verbe. On traduit par aimer, donc on pourrait croire, mais non. C'est un adjectif. Plus précisément, un adjectif nominal, un adjectif en na. D'accord, un adjectif. Intéressant. Et ça change tout pour la construction. Parce que si c'est un adjectif, la forme correcte c'est ce qui des avec l'auxiliaire de politesse, des. Ah voilà. Et surtout pas la forme incorrecte skimasu qui ressemblerait à un verbe conjugué. Ça n'existe pas comme ça. L'exemple inu ga suki desu, j'aime les chiens, le montre bien. Adjectif plus des. D'accord, c'est une super précision ça. Ça explique pourquoi on ne le traite pas comme un verbe ordinaire. Et justement, en parlant de cette structure non plus ga plus skides, cette particule ga, pourquoi on l'utilise ici? Elle sert à quoi exactement? Bonne question, c'est aussi expliqué. Pour exprimer les goûts, les préférences ou même des compétences d'ailleurs, en japonais, la particule ga marque l'objet de ce sentiment, de ce goût. L'objet, c'est-à-dire? La chose vers laquelle le sentiment est dirigé. La personne qui aime, le sujet, qui est souvent pas dit d'ailleurs, elle aime quoi? Elle aime la chose marquée par ga. C'est la cible du suki si tu veux. Je vois qui pointe vers la chose aimée. Logique. Et tu disais le sujet souvent pas dit, les sources mentionnent ça aussi, que dans la conversation, on laisse tomber le watashiwa, le jeu. Ah oui, tout à fait. C'est très courant, très naturel en japonais. Si le contexte est clair, pourquoi répéter moi-je? On l'enlève. C'est plus fluide, j'imagine. Exactement. Il y a un exemple de dialogue qui illustre ça bien. Une personne A demande « Donna eiga ga suki desu ka ?» Donna eiga ga suki desu ka. En gros, quel genre de film vous aimez? Mhm. Et la personne B répond « Action eiga ga suki desu. Action eiga ga suki desu. » Simplement, j'aime les films d'action. Pas besoin de dire moi j'aime. C'est direct, c'est naturel. D'accord, c'est beaucoup plus clair maintenant. Donc si on devait faire un petit récap rapide des points clés à retenir. Allons-y. Premièrement, ski, c'est un adjectif, pas un verbe. Donc on dit skides, essentiel. Deuxièmement, la structure, c'est non plus ga plus skides. Et ce ga, il marque ce qu'on aime. L'objet du goût, oui. Et troisièmement, en conversation, le sujet comme watashiwa, on l'oublie souvent si c'est évident. C'est une très bonne synthèse. Maîtriser ça, c'est vraiment la première étape pour pouvoir parler de ses goûts en japonais. C'est simple, mais c'est la base. Une base solide. Absolument. Et pour ouvrir un peu la perspective, une question qui vient naturellement après ça, c'est on sait dire aimer avec skides. Mais si on veut nuancer, Ah oui, comment ça? Comment on dirait qu'on adore quelque chose, par exemple? Ou qu'on préfère, je sais pas moi, le thé au café? Explorer ces différents degrés d'appréciation, ces nuances, ce serait une suite logique, et assez passionnante, je trouve, pour exprimer plus finement ses sentiments en japonais. c'est une excellente piste pour la suite, effectivement. Ça donne envie de creuser encore.